Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lidvina. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est un tag que j'ai reçu qui s'appelle question de survie. J'avais commencé un petit peu à répondre sur Twitter, mais du coup je me suis dit je vais faire une vidéo, comme ça ce sera plus vivant et puis je pourrai beaucoup parler, hein, vous savez que je parle beaucoup. Donc voilà. Alors, le but du tag, question de survie, c'est de donner 5 choses que l'on fait ou que l'on a, enfin on est obligé d'avoir par question de survie. Alors, dans mon cas, la première chose, c'est que quand je mets une perruque comme en ce moment là, par exemple, en parenthèse, c'est celle que j'avais faite. Et bon, je mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous allez voir ce à quoi elle ressemblait. Et maintenant ce que ça donne, je préfère mieux comme ça, je l'ai coupée. Parenthèse fermée. Alors quand j'ai une perruque, je la fixe, mais quand je la fixe, je me dis toujours, imagine-toi avec quand t'as suspendu, tu as été kidnappé, enfin j'en sais rien. Ouais, j'ai une vie, voilà, une imagination débordante. On te kidnappe, on te suspend par les jambes. Il ne faut pas que la perruque tombe. Ça ne doit pas tomber. Parce que les accidents de perruque, c'est la tristesse sans cesse à chaque fois. Enfin, moi, j'en ai jamais eu, mais j'ai vu des accidents des autres et je m'en inspire pour tirer les leçons, voilà. Et donc je la fixe avec plein de bobby pins, de pinces à cheveux. Donc il faut pas que ça tombe, même si on me suspend par les jambes, il faut pas que ça tombe. Alors donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que quand je sors et que j'ai par exemple des curl formers, les cheveux lâchés comme ça, je prends toujours un élastique parce qu'on ne sait jamais s'il pleut, si l'humidité de l'air a fait quoi, si le vent a fait quoi, enfin bref. Vous voyez souvent quand les cheveux à la fin de la journée sont ratatinés, shrinkés d'une manière un peu... Parfois on se demande c'était quoi la coiffure de base à la base. Donc voilà, pour éviter tous les quiproquos et garder un peu de dignité, n'est-ce pas? J'ai toujours un élastique pour au moins faire un chignon à la fin de journée si la coiffure ne tient pas. Troisième chose, quand je sors avec des talons hauts, mais hauts vraiment, même si je sais marcher avec des talons et que je peux danser toute la soirée avec les talons, enfin voilà, je me débrouille assez bien, je mets quand même une paire de chaussures basses dans mon sac parce que on ne sait jamais. Alors ça c'était je crois la troisième chose. La quatrième chose, c'est que quand je sors, j'essaie toujours d'avoir des épingles à nourrice dans mon sac. On ne sait jamais. Notamment, en fait, j'ai tiré les leçons d'une expérience malheureuse que j'ai vécue à Paris. Dans le métro, j'avais une robe en pagne, en fait, qui était près du corps. C'était pas serré quoi, mais c'était, voilà, une robe qui montre quand même qu'il y a quelque chose dans la robe, en fait. Donc, je marchais, mais j'étais pressée, je marchais et tout, je montais les escalators. Et là, crac, la fente de la robe s'est allongée jusqu'en bas des fesses. Donc, la honte qui est montée sur moi, là, vraiment, je n'ai pas assumé. Heureusement, en fouillant mon sac, j'ai trouvé des épingles à nourrice. Je ne sais même pas qui avait mis ça dedans. Si c'était moi, si c'était un ange gardien, je ne sais pas. En tout cas, heureusement que j'avais ces épingles-là. J'ai pu rafistoler un truc pour que la robe soit quand même gérable, quoi. Et en plus, j'allais à l'église. Donc, imaginez, vous allez à l'église. Vous arrivez avec une robe fendue jusqu'à... Si c'est pas le diable, c'est quoi ça? Blagounette. Alors, c'était la quatrième chose. Et la cinquième chose... En sortant du boulot, j'essaye maintenant, parce que c'était pas le cas, mais maintenant j'essaye de toujours avoir mon téléphone chargé au moins à 78%, au moins pas. Ouais, c'est précis, hein. Mais bon, avoir une charge au moins, voilà, gérable pour la soirée. Et sinon, je mets un chargeur dans mon sac. Maintenant, j'ai compris la leçon après maintes expériences où je sors du métro, mon téléphone est déchargé, je n'ai pas Google Maps, je suis perdue, je suis partie dans le mauvais sens. Je me suis assise par terre, j'ai commencé à pleurer. Seigneur, je dois aller où c'est? Je dois aller où? Mais je ne sais pas où je suis. Enfin bref, voilà. Avoir toujours mon téléphone un minimum chargé, quoi. Donc voilà, c'était les 5 choses, questions de survie pour moi. Je tag toute personne qui verra la vidéo et comme je ne me rappelle jamais forcément des noms, des chaînes sur lesquelles je traîne en plus tout le temps, je vais mettre les noms des personnes qui sont taguées pour le tag question de survie. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée.